Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous présente le contenu des deux premiers TP du programme TP Matériaux de construction 2. Je commence par le TP numéro 1, analyse granulométrique du sable. À l'issue de cette TP, vous serez capable de déterminer le pourcentage de fine et le module de finesse d'un sable par une analyse de sa granulométrie et aussi de savoir la nature de sable étudié, à savoir si c'est un sable fin, grossier ou préférentiel, grâce au calcul de son module de finesse. Par définition, l'analyse granulométrique est un essai qui permet de caractériser les granulats en déterminant la grosseur des grains qui les constituent et le pourcentage des grains de chaque grosseur. Ainsi, cet essai nous permet de déterminer deux paramètres importants qui caractérisent le sable, à savoir le module de finesse et le pourcentage de fine de ce matériau. Selon la norme française NFP 18560, l'analyse granulométrique par tamisage permet de classer les différents grains constituant un échantillon en utilisant une série de tamis emboîtés les uns sur les autres. Pour effectuer cet essai, nous avons besoin d'une série de tamis ayant de mailles carrées dont la dimension intérieure s'étale entre 63 micromètres et 125 millimètres. Nous avons besoin aussi d'une tamiseuse et 1 kg de sable concassé d'une classe granulaire 0,4. Il est important de noter que pour avoir un pourcentage de fine exact, il faut préparer préalablement l'échantillon de sable nécessaire pour effectuer cet essai. Comme suit. Donc, vous devez peser 1 kg de sable, la masse M1, mettre cet échantillon dans l'eau pendant 24 heures. Après, vous lavez l'échantillon de sable dans un tamis de 63 micromètres. Après le lavage, vous le séchez. Vous séchez la quantité de sable restante, appelée refus, dans une cuve à 105 degrés Celsius. Ensuite, vous pesez la quantité de sable après le séchage. Le principe de cet essai est simple. Il suffit d'emboîter les tamis utilisés les uns sur les autres d'une façon décroissante du haut vers le bas. Ensuite, vous versez la quantité de sable après lavage et séchage sur le tamis supérieur, mettre le couvercle et faire agiter manuellement ou mécaniquement à l'aide d'une tamiseuse la série de tamis. Puis, vous prenez chaque tamis et l'agitez manuellement. Ensuite, vous pesez le refus du tamis ayant la plus grande maille. Refaire la même chose jusqu'au dernier tamis. Par définition, le refus est la quantité de sable qui reste dans le tamis. Par contre, la quantité de sable qui passe, on l'appelle tamisant. Ensuite, vous remplissez le tableau suivant en calculant la masse des refus cumulés, appelé RI, le pourcentage de refus cumulé, RC, qui représente la masse de refus cumulé de chaque tamis sur la masse M1, qui est égale 1 kg fois 100, et le tamisant cumulé en pourcentage qui représente 100 moins le refus cumulé RC. Après le remplissage de tableau, vous tracez la courbe granulométrique. C'est une courbe semi-logarithmique. En mettant les tamisas en pourcentage dans l'axe des Y et les dimensions des mailles dans l'axe des X à l'échelle logarithmique. Comme il a été cité précédemment, cet essai nous permet de déterminer le pourcentage des fines et le module de finesse.
En ce qui concerne le pourcentage de fine qui est défini par le passant ou le tamiseur à 63 micromètres, il est calculé par l'équation suivante avec M1 égale 1 kg, M2 c'est la masse de sable après le lavage et le séchage, et P représente la masse de refus restant dans le fond. Et pour le module de finesse, qui est un coefficient permettant de caractériser l'importance des éléments fins dans un sable, il est calculé par l'équation suivante 1 sur 100, la somme des refus cumulés exprimés en pourcentage des tamis de la série suivante de 0,16 à 5 mm. C'est-à-dire, pour chaque tamis, nous prenons le pourcentage de refus cumulés et on va les additionner et diviser par 100. Si le module de finesse est entre 1,8 et 2,2, notre sable est un sable fin. Si le module de finesse trouvé est entre 2,2 et 2,8, le sable est dit préférentiel. Et si le module de finesse est entre 2,8 et 3,3, notre sable est un sable grossi. Je passe maintenant au contenu du deuxième chapitre, intitulé Détermination du dosage de saturation d'un adjuvant, qui a pour objectif de déterminer à l'aide d'un mini-con la qualité, la quantité de superplastifiant à incorporer dans la composition de béton, connaître l'effet de superplastifiant sur l'ouvrabilité d'un coulis de ciment. Par définition, l'adjuvant est un produit chimique incorporé au béton au moment du malaxage pour modifier les propriétés du mélange à l'état frais et durci. Les adjuvants pour béton, mortier et coulis sont classés suivant leur fonction principale. Donc nous pouvons distinguer trois grandes catégories. Il y a ceux qui modifient l'ouvrabilité, comme les plastifiants, les réducteurs d'eau et les superplastifiants, ceux qui modifient la prise et le durcissement, tels que les accélérateurs de prise et les retardateurs de prise, et aussi qui modifient certaines propriétés, comme les entraîneurs d'air, les générateurs de gaz et les hydrofuges de masse. Alors, la question qui se pose, quel est le dosage idéal en adjuvant à introduire dans la formulation de béton afin d'obtenir les meilleures performances? Pour répondre à cette question, il suffit de déterminer le dosage de superplastifiant, qui est le dosage de saturation, qui représente le pourcentage optimum de ce matériau à incorporer dans le béton. Il est important de noter que toute augmentation du dosage de ce matériau au-delà de cet optimum n'améliore plus la fluidité du coulis de ciment. Pour effectuer cet essai, nous avons besoin d'un mini-con, d'une pâte de ciment qui contient 200 g de ciment et 80 ml d'eau, dont le rapport E sur C égale à 0,4, un adjuvant superplastifiant avec des pourcentages allant de 0 à 1,6%. Après la préparation de mélange, vous placez le cône au centre d'une plaque de plexiglas et, après 15 secondes de malaxage à la main, pour homogénéiser la pâte, remplir le mini-cône avec cette pâte. Donnez du coup 10 coups sur la partie supérieure du mini-cône avant de le soulever rapidement de telle sorte que la pâte se répande sur la plaque de plexiglas. Mesurez le diamètre de la pâte sur les deux directions perpendiculaires et calculer la valeur moyenne. Refaire les étapes précédentes en variant le dosage en superplastifiant. Après la détermination de l'étalement pour chaque dosage en superplastifiant, on trace la courbe d'étalement en fonction du dosage en superplastifiant. Et le dosage de saturation, dans ce cas, représente le point de brisure de cette courbe.
Merci de votre attention.